confusion slash préférence synthétine. Avec toutes les conversations que j'ai eues ces derniers jours, en fait, par rapport à cette fameuse confusion préférence synthétine, aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo pour remettre les points sur les i et les barres sur les t par rapport à cette fameuse confusion synthétine. Et dès le départ, dès la maternité, beaucoup de personnes en fait se permettent de dire à une maman de mettre par exemple la tétine en fait dans la bouche du bébé pour calmer son besoin de succion intense. Hein. Voilà, j'estime que c'est hyper important d'être renseigné par rapport à ça parce que ça peut arriver à n'importe quel moment et ça peut arriver à n'importe quel bébé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son enfant, dans le sens où, quand je dis ce qu'il veut, c'est-à-dire choisir de lui donner la tétine, un biberon ou peu importe le contenant qui peut créer justement une confusion synthétine. Chacun fait bien comme il veut. J'entends souvent des mamans qui disent « Ah mais moi j'ai allaité 1 an par exemple, j'ai donné la tétine, le biberon, tout s'est très bien passé. » Alors oui, c'est toujours pareil. Moi j'aime bien prendre cet exemple aussi de dire « On sait depuis maintenant des années et des années que quand on a un accident de voiture, si on n'a pas la ceinture, on aura beaucoup plus de dégâts corporels que quelqu'un en face qui a mis la ceinture. » Il y a quand même des gens qui préfèrent prendre des risques en ne mettant pas leur ceinture, par exemple quand ils font un petit trajet pour aller jusqu'à la boulangerie. Il y en a qui disent que voilà, ça craint rien, de toute façon, voilà, il se passera rien. Jusqu'au jour où, bim, ils ont un accident. Et là, du coup, ils se retrouvent avec des très gros dégâts, du coup, sur eux, parce que, ils n'avaient pas mis leur ceinture. Et bien, pour la confusion synthétine, c'est exactement la même chose. Bon, après cette intro qui date de 2021, je crois qu'il est temps de faire une update tétine. Comme quoi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. J'ai l'impression d'avoir le visage d'une couleur et le cou d'une autre couleur. Je suis en train de faire des tests et ça n'a pas l'air concluant. Bref, il faudra faire abstraction de la couleur. Bref, donc du coup, je voulais, comme je te disais, du coup, faire un point sur la tétine. Pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tutti quanti. Je t'ai fait une vidéo sur le doudou également, update, parce qu'il y a eu aussi du changement. Et je t'avais dit que s'il y avait du changement par rapport au doudou, à la tétine, tout ça, je ferai une update et clairement il y a eu une update. Je te remettrai évidemment le lien de l'extrait de la vidéo que tu as vu juste avant en barre d'infos. C'était du coup une vidéo sur la confusion synthétine. J'étais un peu vénère au moment où j'ai tourné cette vidéo, vraiment. J'étais enceinte de ma fille à ce moment-là. Et j'avais vu une influenceuse dire des trucs par rapport à la tétine, ça m'avait vénère. Et j'avais pris mon téléphone et j'ai dit ok, je vais faire une vidéo sur la confusion synthétine parce qu'il y a trop de personnes qui sont pas au courant. Il faut qu'elles soient au courant. Bref, j'étais un peu vénère. Et maintenant, je vais te dire un petit peu pourquoi est-ce que mes enfants ont la tétine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, on y va? C'est parti. Alors du coup, comme je te disais, je t'ai fait, on va dire, une update doudou. Donc je vais te le remontrer ici parce qu'en fait, la tétine de mes enfants est accrochée à chacun de leurs doudous. Bon là, mes enfants sont chez leur père, du coup, on va dire, j'ai qu'un doudou tétine à te montrer. Donc c'est celui de ma fille, entre autres. Donc c'est un Marcus de la Patte Patrouille. Et donc du coup, accroché, il y a une tétine. Alors, j'ai de la chance, mes enfants n'ont pas une tétine attitrée, n'ont pas une morphologie de tétine attitrée, parce que je sais que voilà, il y a des enfants qui aiment que certaines tétines. Alors est-ce que c'est parce que mes enfants ont eu une tétine plus tardivement? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai pas trop ce souci-là. Le seul truc, c'est que leur préféré, c'est les tétines paillettes du coup, que j'achète dans mon magasin bio. Je sais pas si tu verras, mais en fait, il y a des paillettes. Je sais pas si tu verras. Mais bon, voilà, c'est, on va dire, les tétines préférées parce que c'est des paillettes, il y a des paillettes, etc. Après, j'avoue que je trouve, si je fais un comparatif avec toutes les tétines que j'ai achetées, bon, je suis pas Madame Tétine, c'est-à-dire que j'ai pas une dizaine de tétines, mais j'en ai 4 ou 5, on va dire, c'est déjà pas mal, pour mes 2 enfants au total. Et j'ai remarqué que ces tétines-là tiennent beaucoup mieux dans le temps. J'en avais acheté 2 en pharmacie pour ma fille, et il y en a déjà une qui a craqué. Bon, ma fille les a depuis qu'elle a 9 mois, je crois. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Donc du coup, vraiment, celles-ci, je trouve que c'est les meilleures en termes de rentabilité. Bon, c'est sûr, je les ai achetées dans mon magasin bio, donc elles coûtaient plus cher qu'en pharmacie, mais franchement, elles tiennent. Voilà, pour moi, c'est l'essentiel. Donc voilà, là, c'est encore une fois une tétine en pharmacie. Et ça aussi, de toute façon, en général, je les achète qu'en pharmacie.
Alors cette vidéo là, c'est pas du tout fait pour te conseiller une morphologie de tétine ou quoi, parce que franchement, j'y connaissais rien. J'y connaissais tellement rien en tétine que quand je suis allée au magasin, en fait je suis rentrée dans un magasin spécialisé puériculture pour enfants en fait, et j'ai demandé conseil à la vendeuse carrément. Parce qu'en fait j'ai commencé à acheter la première tétine pour mon fils, pour mon grand, et à cette période là il avait 3 ans et demi. La vendeuse elle m'a regardé un peu bizarre en me demandant mais pourquoi vous lui achetez une tétine alors qu'il en a jamais eu. Bref, j'étais pas là pour étaler ma vie, mais apparemment, je sais pas, ça l'a étonné quoi. Et j'étais tellement perdue qu'en fait je lui ai même demandé si je devais acheter un attache tétine. Tellement que j'y connais rien, c'est pour te dire, alors qu'il est grand, il a 3 ans et demi, il a pas forcément besoin d'un attache tétine, mais j'étais complètement paumée. Du coup, pourquoi est-ce que mon fils a eu une tétine? Il a eu une tétine parce que du coup, alors je vais encore une fois te remettre dans le contexte si tu tombes sur cette vidéo, mais je me suis séparée du père de mes enfants. Et donc du coup, on est retourné chez mes parents, déménagement et tutti quanti, toi-même tu sais. Et du coup, mon fils avait 2 ans et demi. Mais c'est pas cette période-là où il a eu une tétine au départ. J'ai dû commencer à introduire la tétine quand il avait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Mais ça ne marchait clairement pas. Il voulait pas entendre parler. Et je me suis dit, avec l'entrée à l'école, parce qu'à ce moment-là, mon fils était encore allaité, avec l'entrée à l'école, si je veux l'aider au maximum, et puis quand il va chez son père pour également l'aider, il faut qu'il ait une tétine dans son environnement visuel en fait pour que si jamais il en a besoin, il puisse la prendre, surtout chez son père ou à l'école. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Mais quand je te dis qu'il voulait pas entendre parler, il hurlait, il en voulait pas. J'ai jamais forcé, j'ai laissé le truc on va dire se faire et arriver. Et il a commencé vraiment à la prendre, je dirais à 3 ans et demi en fait, au moment où il est rentré à l'école. Moi à ce moment-là, j'ai voulu le sevrer de toute façon. Et je l'ai sevré du coup quelques mois après la rentrée scolaire, j'ai réussi à le sevrer. Et je pense que comme il avait une tétine à l'école, puis en plus il a vu que les copains avaient aussi une tétine, donc forcément l'effet de groupe fait que ça a forcément mieux marché. Et du coup après il prenait sa tétine du coup le soir, enfin évidemment il voulait que je continue à l'allaiter, mais je lui dis que c'était pas possible, etc. Et du coup il a fini par accepter la tétine même à la maison le soir, plutôt que de téter, il prenait sa tétine. Maintenant, il a 4 ans, il va même avoir 4 ans et demi. Déjà, ça passe trop vite. Et en fait, la tétine, il ne la prend plus du tout. Voilà. Même le soir pour dormir, il ne la prend plus. Des fois, voilà, il prend son doudou tétine avec lui, mais il va plus la mettre dans la bouche. À l'école, c'est un peu différent. À la fin de l'année scolaire, j'ai vu qu'il mettait encore un petit peu la tétine dans la bouche. Encore une fois, je ne vais pas le forcer à arrêter la tétine, parce que je pars du principe que c'est le parent qui d'un côté force l'enfant à avoir une tétine. Donc moi, à aucun moment, je le force à arrêter la tétine. Je suis allée voir très récemment l'ORL pour mon fils parce qu'en fait on m'avait dit qu'il avait potentiellement un problème de surdité, mais non, finalement tout va bien. Et une des premières questions que l'ORL m'a demandé, ça a été de savoir s'il avait une tétine. Et là je lui ai dit oui, mais apparemment j'ai parlé à un sourd parce que je lui ai quand même précisé qu'il avait une tétine depuis pas très longtemps et qu'en plus de ça maintenant il l'utilisait plus clairement. Clairement il l'a eu pendant ça fait même pas 1 an qu'il a une tétine et je te dis depuis quelques mois il l'utilise plus du tout. Voilà, elle est là mais il s'en intéresse plus. Après avoir là avec la rentrée scolaire, parce que moi je filme au mois d'août, donc à voir avec le changement de classe etc s'il va y avoir de nouveau besoin de la tétine, mais en tout cas voilà, ça l'intéresse plus. Et donc du coup l'ORL m'a fait un petit peu une explication en disant que c'était hyper mauvais pour un enfant d'avoir une tétine parce que ça développe très mal la mâchoire, etc. Que limite ça se voyait sur mon fils. Alors ça m'a fait un peu rigoler parce que comme voilà je te l'ai dit, mon fils il prend la tétine depuis très peu de temps. Et ce que ce monsieur a l'air d'oublier, alors c'est bien qu'il fasse un rappel par rapport à la tétine, comme quoi c'est forcément oui, ça développe une mauvaise dentition, etc. Ok, une mauvaise respiration, du coup voilà, machin, couffin, ok, y a pas de problème. Mais il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est le facteur génétique. Et il faut savoir que le papa, du coup, a des très mauvaises dents. Hein, il a les dents de travers et tout ça. Et moi, j'ai été appareillée de mes 7 ans à mes 18-19 ans. Donc, il y a eu du grabuge, clairement. J'avais les dents de lapin en devant, j'avais les dents de travers en bas. J'avais, en fait, mes dents qui étaient un petit peu trop serrées. En fait, il fallait les remettre bien en place. Clairement, j'ai eu tout type d'appareil possible et inimaginable. J'ai eu gouttière, j'ai eu force extra-orale. Force extra-orale, c'est un énorme truc en fer qu'on te met dans la bouche avec un truc qui est relié dans le cou. J'ai eu des faux palais, j'ai eu des bagues, j'ai tout eu littéralement. Donc, si mon fils a des problèmes, on va dire dentaires, à savoir les dents de travers, les dents qui posent pas comme il faut,
c'est clairement parce que la génétique qui a joué fortement, parce que c'est clairement pas la tétine qui lui a fait du mal, hein. Ses dents étaient clairement beaucoup de travers déjà bien avant. Donc bon, ça m'a fait un peu rigoler, je l'ai laissé parler parce que franchement ça m'a gonflé. Je me suis dit mais il m'écoute pas ou quoi quand je lui dis que ça fait pas longtemps qu'il a la tétine, et c'est clairement pas ça qui a fait que il a les dents de travers et qu'on a l'impression que sa mâchoire finalement, il a une mâchoire normale, mais ses dents finalement sont toutes ratatinées quoi. C'est de la génétique, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a une tétine. Mais bon, bref, tout ça pour dire que oui, la tétine ça influence forcément l'emplacement des dents dans la bouche, etc. Une mauvaise respiration possible en termes de sommeil, donc possiblement des ronflements, etc. Mais il n'y a pas que ça, voilà. Il y a aussi la génétique. Bref, je voulais faire un point là-dessus parce que franchement, l'ORL, il m'a un peu gavé avec ça. Bref, pour te faire de conclusion par rapport à mon fils, du coup, comme tu l'auras compris, il a une tétine, mais actuellement, tétine ou pas tétine, très clairement, il s'en fiche. Même le doudou, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu. Il me le réclame pas tant que ça non plus. Mais bon, bref. Pour mon fils, voilà, je lui ai donné la tétine très tardivement. J'ai commencé à lui donner, en fait, quand j'ai voulu le sevrer petit à petit. Elle était là dans son paysage, je voulais pas entendre parler. Et puis, voilà, grâce à l'entrée à l'école, ça s'est un petit peu détendu et il a accepté la tétine. Voilà pour ça. Maintenant, du coup, on va passer à ma fille, du coup, comment j'ai introduit la tétine, est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à mon fils, tout ça, tout ça. Alors, donc, au moment où je me suis séparée du père de mes enfants, ma fille avait 4 mois, donc autant dire qu'elle était vraiment un bébé. Et moi, évidemment, j'ai traversé une période très compliquée. Blackout, j'étais dans le mal total. C'était hyper compliqué pour moi. J'arrivais littéralement à rien gérer. Heureusement pour moi, j'ai pas eu de baisse de lactation. Enfin, quoique si, je pense un petit peu. Mais rien de dramatique. J'ai pas dû sevrer ma fille rapidement parce que j'avais plus de lait, ça arrive. Hein. Quand on a un énorme choc émotionnel, ça peut arriver que la productivité, la production de lait, en fait, se tarit tout de suite. Et moi, ça n'a pas du tout été mon cas, donc heureusement pour ça. Mais j'avais une énorme fatigue physique et émotionnelle qui fait qu'en fait, déjà, il y a des choses que je ne me rappelle clairement plus. Et en plus de ça, je ne supportais plus rien, littéralement. J'ai essayé de repousser au maximum la tétine pour ma fille parce que j'avais l'impression de faire une énorme connerie, littéralement. J'avais trop peur qu'elle fasse une confusion sein-tétine et que je puisse plus l'allaiter. Et en même temps, j'étais tellement fatiguée, j'en pouvais plus. Même si, mon fils, il tétait beaucoup. Ma fille, elle tétait que pour manger. Elle n'avait pas ce besoin-là de tétouiller comparé à maintenant. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est vrai que c'était un allaitement beaucoup moins contraignant que pour mon fils, hein, comme quoi voilà, 2 enfants, deux manières différentes d'allaiter, clairement. Et puis un jour, je me suis rendue en pharmacie et puis j'ai acheté les 2 premières tétines. Et franchement, elle a pas du tout rechigné comme son frère, c'est-à-dire que j'ai fait pareil. Je lui ai mis les tétines à sa disposition, voilà, dans son environnement. J'ai pas du tout été le genre de mère qui lui mettait à la moindre peur la tétine dans la bouche, pas du tout. Mais la tétine était dans son environnement visuel. Donc elle a commencé à la prendre d'elle-même. Et pareil, en fait, mes enfants, comme ils n'ont pas été élevés à la tétine, j'appelle ça comme ça, et en fait, ma fille la mettait de temps en temps. Voilà, quand elle en ressentait le besoin, etc. Et puis après, aux alentours de ses 1 an et demi, donc elle a commencé à avoir la tétine à 9 mois. Et après, aux alentours de ses 1 an et demi, elle l'a beaucoup plus prise parce qu'en fait, elle a commencé à aller chez son père. Donc elle a bien compris que la tétine pour elle, c'était important parce que c'était un petit peu moi aussi également. Voilà, ça comblait son besoin de confort, de sécurité parce que j'étais pas avec elle. Et donc du coup, c'est vrai que elle prend un peu plus la tétine que son frère, du coup, si on fait une comparaison, mais elle la prend pas toute la journée dans la bouche. Comme là, par exemple, elle a commencé l'adaptation à la crèche, donc son doudou, elle l'a avec elle. Et quand je l'ai posée et quand je suis partie, elle a mis un petit peu à la bouche. Après, voilà, elle l'a lâché. Elle a toujours besoin, on va dire, d'une petite phase où, quand par exemple elle est pas bien, ou quand voilà, elle change d'environnement, elle a besoin d'avoir sa tétine dans la bouche. Et puis après, quand elle retrouve un petit peu ses repères, hop, elle pose le doudou et la tétine, et puis elle fait sa life. Et je trouve ça beaucoup plus sain, en fait, quand un enfant a un comportement comme ça, plutôt qu'un enfant qui a sans cesse la tétine dans la bouche parce que, j'ai envie de dire, il est soit habitué parce qu'il n'a pas trop le choix, parce que la mère a pas arrêté de lui mettre la tétine dans la bouche au moindre truc. Ou alors il y a des enfants qui en ont clairement besoin. Et aussi, forcément, les enfants qui n'ont pas été allaités, forcément, le seul réconfort qu'ils ont, d'un côté, c'est la tétine. Il y a aussi les câlins, tout ça. Mais la tétine, il joue pour beaucoup. Donc bref, comme je t'ai dit, du coup,
Ma fille du coup prend la tétine tout comme mon fils. Et ils ont aussi 2 manières de faire complètement différentes parce que du coup je te disais, certes mon fils l'a eu beaucoup plus tard mais tu vois actuellement il s'en intéresse plus. Mais ma fille c'est vrai que voilà, elle aime bien aussi comme son frère avoir son doudou tétine contre elle pour la voir. Et puis voilà, comme je te dis, elle met pas forcément sa tétine à la bouche. Mais c'est vrai que des fois, plutôt que de téter en fait, elle va me demander la tétine, elle va la mettre quoi, aller 2 minutes dans la bouche, puis elle va le lâcher, puis elle va continuer à faire ses trucs. Et c'est vrai que moi actuellement, par rapport à mon allaitement, par rapport à ma fille, parce que du coup, comme tu l'auras compris, j'allaite plus mon fils. Mais c'est vrai que elle est dans une phase où, en fait, elle tétouille beaucoup plus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je produis maintenant très très peu de lait en fait. Parce que voilà, elle est grande maintenant, elle a 2 ans. Donc forcément, la production de lait change. Et comme je te dis, moi j'ai vraiment l'impression que soit j'ai plus de lait, soit j'en ai très très peu. Parce qu'en fait, c'est pour te dire, j'ai laissé mes enfants 1 semaine chez leur père, j'ai pas eu besoin de tirer. Alors qu'avant, j'avais besoin de tirer tous les jours, voire tous les 2 jours. Et maintenant, c'est plus tout le cas. Je me sens tellement libérée par rapport à ça parce que c'est vrai que quand on allait et qu'on n'a pas nos enfants et qu'on est obligé de tirer, c'est un peu chiant. Et ça me rassure aussi parce que je vais rentrer en formation et je vais être complètement sereine par rapport à ça en me disant que ma fille, ça la dérangera pas de téter. Elle a également la tétine si elle a vraiment besoin de réconfort et elle a son doudou. Et également pour moi, c'est un gage de confort parce qu'en fait, je vais pas avoir l'impression d'avoir les seins qui gonflent parce que j'ai trop de lait. Pour mon fils, je me souviens comme il tétait beaucoup, même il tétouillait beaucoup, il avait une succion quand même vachement importante. Et je pouvais très vite être handicapée, et même sur un week-end, je me souviens au tout départ quand je gardais uniquement ma fille le week-end quand il partait chez son père, j'étais obligée de tirer. Alors que j'avais un bébé nourrisson au sein et que voilà, elle n'arrivait pas à suivre le rythme, j'ai envie de dire. J'avais trop de lait, on va dire, pour un enfant sur un week-end. Enfin bon, bref, c'était assez fou. Donc voilà. Pour te faire une conclusion du coup par rapport à la tétine, comme je disais, il n'y a que les cons littéralement qui ne changent pas d'avis. J'ai des fois un peu de culpabilité parce que franchement, j'étais contente, on va dire, d'avoir tenu jusqu'à encore très peu de temps finalement sans tétine. Mais d'un côté, la tétine, ça m'a apporté un certain confort. Encore une fois, chacun fait bien comme il veut, chacun a sa manière de faire, etc. Mais je suis contente en fait de voir que mes enfants peuvent, on va dire, facilement s'en passer aussi. Et également, ils savent que s'ils en ont besoin, elle est là, c'est important. D'ailleurs, pour te faire un dernier point par rapport à l'ORL, il a dit un truc qui moi m'a fortement déplu. Il a regardé mon fils et il lui a dit qu'il fallait qu'il donne sa tétine au Père Noël. Moi, ce genre de truc, ça me fait péter un câble. Genre, j'ai presque envie de lui dire, mais t'es qui en fait pour lui dire ça? C'est pas toi qui décide. Surtout pour le peu d'utilisation qu'il en fait. Bref, tout ça pour dire que si tu donnes la tétine à ton enfant, c'est très important de ne pas lui enlever. Peu importe ce que dit un professionnel, peu importe ce que dit un dentiste, un ORL, peu importe, ne lui enlève pas la tétine. C'est trop important pour eux. Si mon fils dans 2 ans veut encore la tétine, il aura la tétine. Il n'y aura aucun problème avec ça. Je suis hyper détendue par rapport à ça. Il n'est pas question que je lui enlève ni à lui ni à ma fille. Ils en ont besoin. Voilà. C'est un peu comme si moi on m'enlevait mon doudou. Non. Voilà. J'ai 30 ans, j'ai toujours un doudou. Et il n'est pas question qu'on me l'enlève. Voilà. Pour moi, la tétine, c'est un petit peu pareil. Surtout que voilà, mes enfants ont leur tétine accrochée à leur doudou. Donc, voilà, j'ai estimé que c'était important aussi de faire passer ce message-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et à me partager ton expérience avec la tétine. Sait-on jamais. Et moi, je te dis à mardi peut-être 18h pour une vidéo tranche de vie. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.